Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Les titres. Le prophète Gbedayi du christianisme céleste, El Dajagbo, a rassemblé ses fidèles ce dimanche à Savalou sur la colline pour célébrer la nativité du Christ. L'honorable Gérard Benochi a primé les meilleurs élèves du Koufou. Il leur a offert des vivres, kits scolaires et des prix d'excellence pour les encourager à de meilleures performances dans leurs études. Au Libéria, quelques 2 millions d'électeurs libériens sont allés aux urnes ce mardi pour élire leur prochain président au début du second tour de la présidentielle. Ce second tour de l'élection présidentielle oppose Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boaké. Bienvenue à toutes et à tous. Les fidèles de l'église du christianisme céleste El Dajagbo étaient ce dimanche à Savalou pour célébrer la nuit de la nativité. Xavier Ehung Gbedayi et ses fidèles s'étaient rendus au sommet des collines pour le culte. Voici le compte rendu de Laurent Tonekes et Denis Maroya. Le prophète Xavier Ehung Gbedayi et les fidèles de sa congrégation ont célébré la naissance du Christ à Savalou. Il sonnait environ 13 heures quand le fondateur de l'église du christianisme céleste El Dajagbo a foulé le sol de Savalou. Il fera une brève présentation à ses fidèles. Selon le prophète Xavier Ehung Gbedayi, adorer le Christ sauveur au sommet des collines ne vient pas de lui. C'est plutôt une révélation du prophète Samuel Biliou Ochofa consignée dans la constitution bleue de l'église du christianisme céleste, révélation reçue par lui-même le 3 décembre 2004. Il donnera également quelques explications sur la succession qui fait polémique, dont il estime être le seul à pouvoir succéder au prophète Samuel Biliou Ochofa. Il se retire ensuite avant le grand rassemblement prévu à 18 h. À 7 h, le prophète et ses fidèles devront parcourir des centaines de mètres pour se retrouver au sommet de cette colline. Même les journalistes ne seront pas épargnés. Malgré la difficulté pour s'y rendre, les uns par la foi, les autres par la volonté s'y sont donnés malgré tout. Et nous voici au sommet. Il sonnait 19 h. Pour le culte qui doit commencer à 1 h du matin, tout le monde est tenu d'y rester. Quelques animations de la chorale mettaient l'ambiance comme pour faire oublier tout le calvaire subi en montant sur la colline. Il est 0h58. Le top de la célébration est donné par le prophète lui-même. Suivront les différentes étapes conformément à la pratique de l'église du christianisme céleste avant la prêche du prophète. À vous tous qui êtes venus et qui en avez l'habitude, gardez à l'esprit, je vous dis, si vous abandonnez ce site de Savalou, sachez que vous abandonnez le Seigneur. Quand Dieu a inspiré le prophète Samuel Biliou Ochofa pour l'église du christianisme céleste, le même Dieu lui a dit que le moment viendra et le culte se fera en haut sur des montagnes. Des gens sont surchargés. Ceux dont les charges sont moins lourdes arriveront. Quand vous regardez en bas, ceux qui y sont font 5 fois le nombre qu'il y a en haut. C'est la parole d'Ochofa qui s'accomplit. Toi qui t'efforces, sois endurant. La persévérance te donnera la bénédiction, le bonheur. Ochofa a bien dit dans la Constitution bleue que quelqu'un viendra. Et oui, il n'a pas menti. Le prophète, après avoir présenté la coupe au Seigneur, donnera à ses fidèles la communion. Et c'est l'onction donnée par le prophète aux fidèles qui mettra un terme à cette célébration de la nativité du Christ au sommet des collines de Savalou. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine en attendant les bénédictions qui feront oublier aux participants leur endurance et le grand risque pris. À la fin de la cérémonie, quelques participants donnent ici leur impression. Les écoute au micro de Laurent Tonekes et Denis Maroya. Pour moi, je suis venu rencontrer le Christ.
À travers mon père spirituel, Papa Gbedayi, Xavier Yumoun, je suis associé de Chofa. Et monter ici, c'était une grâce pour moi. Il suffit de monter, j'ai eu ce que je veux. Oh, la différence, comme je l'ai dit, c'est la suite de ce que nous cherchions. Tu cherches, tu trouves, tu es dans la vérité. Quand tu as des problèmes, tes problèmes sont résolus, tu es dans la vérité. Et lorsque tu suis quelqu'un aussi qui a été appelé pour ce travail, alors il ne peut t'amener que dans la voie de la vérité. Et il n'y a pas de honte, ça fait depuis 2008 que je le suis et je n'ai pas encore eu de mésaventures. Tout marche bien. Mon seul problème, c'est que ceux qui nous suivent aussi puissent avoir la grâce et qu'ils rendent ce témoignage. J'ai trouvé en l'homme, Papa Gbedayi, un homme de Dieu, un prophète, un élu de Dieu. Parce que depuis que nous avons commencé à marcher avec Papa Gbedayi, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie. Mon mari avait un contrat et ça n'avançait pas. Et l'année dernière, il est venu sur cette même montagne-là. Et en temps, il avait déjà fait une demande de prêt qui ne venait pas. Mais dès qu'il est arrivé, la même période, je vous dis même la même semaine, la situation s'est décantée. Moi-même là, depuis que je l'ai connu, j'avais des problèmes de santé, j'avais des douleurs aux pieds, la tête et tout ça là. Ça va. Je n'ai jamais pensé que je pouvais grimper cette colline-là. En tout cas, c'est un miracle pour moi. J'ai commencé par venir ici là et j'ai vu que tous mes activités marchent bien et mes fidèles aussi, ils sont bien au niveau de la santé et au niveau de leur activité aussi. Il n'est pas facile de graver. C'est 1 km ou 300 mètres d'altitude. Et ce n'est pas facile de le faire. Et si c'est le faire par plaisir, on ne le fera pas. Donc en réalité, plus de décennies, nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de faire tout ceci. Si on ne gagne rien dedans, on ne peut pas le faire. Mais en vérité, si je suis là aujourd'hui, c'est pour prier d'abord pour mon pays, le Bénin. Et pour prier encore pour l'unité de l'Église du Christ Céleste. Oui, un peu. Nous sommes ici maintenant, il y a d'autres qui sont à Sémin pour la même chose et d'autres qui sont à Imeko aussi, là où il y a le tombeau du pasteur Oshofa. Vous voyez tout ça là. Est-ce que c'est ce que Oshofa a demandé? Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? En réalité, je dirais non. Donc je suis venu juste prier pour tout cela. Ce que je gagne régulièrement, quand je fais tout ceci, je trouve la paix, la stabilité en moi-même et la stabilité dans mes affaires. Et nous quittons Savalou pour nous rendre à la plage de Sémé. Cette plage a abrité du 24 au 25 décembre le pèlerinage des fidèles de l'Église du christianisme céleste, un rendez-vous spirituel qui a réuni des milliers de fidèles venus de par le monde entier. Reportage Corneille Aïssé et Fiacre Voiton. Les chrétiens de l'Église du christianisme céleste célèbrent la nativité à Sémé-Plage, l'une des premières institutions qui a force de loi dans l'Église, révélée et prescrite par le révérend pasteur fondateur Samuel Biléo Joseph Oshofa sous l'inspiration divine. La première édition faite les 24 et 25 décembre 1947, année de naissance de l'Église du christianisme céleste, à Sémé-Plage avait réuni 7 fidèles dont le pasteur fondateur. Mais aujourd'hui, 70 ans après, le nombre de fidèles venus de tous les continents assister à ce rassemblement est presque inestimable, faisant du pèlerinage de l'ECC le plus grand rassemblement religieux en Afrique au sud du Sahara. Signe que la promesse faite par l'Éternel Dieu des armées au révérend pasteur Samuel Joseph Biléo Oshofa en 1947 s'accomplit au fil des années. D'année en année, vous constatez que ils viennent effectivement de partout, c'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Et voilà encore une fois, pour 2017, le site est noir de monde. Ça veut dire quoi? L'importance de cette prescription
est connu de tous les chrétiens célestes. Ils sont attachés au respect de cette prescription et certainement l'abondance de bénédictions comme l'Éternel Dieu l'a promis aux fondateurs, mais ils sont dans l'attente et je crois que cette bénédiction, chacun va retourner chez lui avec cette bénédiction. La célébration de la naissance de Jésus-Christ par les fidèles de l'Église du christianisme céleste est signe de bénédiction, de foi, de délivrance, d'amour et de rémission de péchés. Le révérend pasteur, chef mondial de l'ECC, Benoît Benetta Kandiadi-Ogun, a une fois encore insisté sur ces fondamentaux de la vie chrétienne. La BAC 2017 va à sa fin, va à la fin de son point de destination. Et nous allons prendre une autre barque, la barque de 2018. Est-ce que Jésus est dans ta barque? S'il est dans ta barque, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Nous allons démarrer dans la paix et nous allons arriver à notre point de destination dans la paix. Deux grandes annonces ont été faites à la communauté céleste à cette édition 2017 du pèlerinage de l'ECC. Il s'agit de l'institution dans l'église de la journée internationale des chorales et de la journée internationale de la femme, respectivement les 1er et 3e samedis du mois de septembre, mois de naissance de l'église du christianisme céleste. Ce culte de la nativité des 24 et 25 décembre à Sémé-Plage a été rehaussé par des animations des chorales, des louanges, le partage de la bonne nouvelle et surtout des prières à l'endroit du Bénin et de ses dirigeants, également des prières pour la paix dans le monde. Ọkọ̀ òfurufú lọ́wọ́ ni kò ní já sígbó, kò ní já sómi. Les enfants des professionnels des médias défunts du Bénin ont reçu des présents des mains du Père Noël. C'était à SOS, village d'enfants d'Abomey-Calavi, une initiative de la cellule des femmes de l'Union des responsables des médias du Bénin. Reportage. C'est par une messe d'action de grâce que la célébration de la Noël des enfants des hommes des médias défunts a démarré ce lundi 25 décembre 2017 à SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Une initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin que le père célébrant, Roland Lacoussan, a salué. Les enfants qui sont là, ce sont les enfants des professionnels des médias décédés. Et je salue une fois encore les organisateurs de cette fête, ma reconnaissance au nom de ces enfants, au nom de leurs parents. Et je voudrais leur dire, ce que vous faites, c'est un beau témoignage. La présidente du comité d'organisation, Rafiatou Mamadou, a quant à elle tenu à préciser l'objectif de cette célébration. L'intention particulière, c'est de prier pour les âmes de nos défunts, de nos confrères et consoeurs qui ne sont plus avec nous, de penser également à leurs enfants, de leur partager la joie, de leur faire vivre cet espoir-là, parce que ce n'est pas facile d'être orphelin, ce n'est pas facile d'être orpheline, ce n'est pas facile d'être veuve. Alors, chères sœurs veuves, chers enfants, je ne vais pas vous appeler orphelins, je dis souvent que vous êtes mes enfants. Donc, nos enfants propres à nous ont déjà célébré la Noël hier. Nous avons choisi spécialement ce jour pour être avec vous. Pas pour vous faire pleurer, mais simplement pour vivre la joie de la nativité avec vous. Ensuite, c'est un message poignant que Florine Mansou, la représentante de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, a délivré à l'assistance. Mes enfants, je vous adore. Comme on voit aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrive demain. Aujourd'hui, on parle, on dit les enfants des professionnels de médias défunts, les veuves, les orphelins. Nous qui sommes ici maintenant, qui connaît le sort, on ne dit pas. On ne dit pas. La fois passée, quelqu'un a dit, on ne dit pas. Je ne dirai pas. C'est la fête, la nativité. Je remercie sincèrement l'équipe des femmes professionnelles de médias, y compris les hommes. Sans les hommes, nous ne pouvons rien faire de bon.
ils sont toujours à nos côtés. Ils sont toujours à nos côtés, ils sont nos pères. Nous sommes leurs mères. Enfin, aux côtés de la marraine de l'événement, Melvina Iroko, le Père Noël a distribué ses cadeaux aux enfants des professionnels des médias décédés au Bénin. Leur représentant, Abdoul Gado, le fils du journaliste défunt Soulé Gado, a remercié au nom de ses camarades les organisateurs de cette célébration. Nous sommes réunis à ce moment précis pour fêter Noël, la fête des enfants. Je profite de cette occasion pour dire au nom des orphelins, merci aux organisateurs de cette fête. Car à travers votre geste, vous nous montrez que vous pensez à nous. Je n'ai pas grand-chose à vous dire au nom de tous les enfants, donc je ne vais pas trop discourir. Infiniment merci à vous. Bonne fête à tout un chacun de vous. Vive Noël, vive les enfants. La première édition de cette célébration de la Noël des enfants des professionnels des médias défunts a été clôturée par un déjeuner. Un reportage de Fréjus Séon et Fréjus Fiossi. Dans la même veine, les enfants des hommes des médias de l'Okossa ont eux aussi bénéficié de la générosité de Papa Noël. C'est à travers un événement qui s'est déroulé dans la salle de conférence de la préfecture de l'Okossa. Reportage. En occupant exceptionnellement ces fauteuils où étaient assis président de la République et ministre du gouvernement lors de l'historique Conseil des ministres délocalisé à la préfecture de l'Okossa le 31 septembre 2009, ces enfants se sentent assez honorés par cette première édition de la Noël des enfants des professionnels des médias du Monokufo, une fête que leur offre la coordination régionale Monokufo de l'UPMB pour les consoler des absences prolongées et répétées de leurs parents très absorbés par le contraignant métier de journalisme. Dans le souci de contribuer à l'épanouissement des professionnels des médias et leurs familles, en vue d'assurer une meilleure production dans les médias du Mono, la coordination Monokufo de l'Union des professionnels des médias a pris l'initiative d'organiser la fête de Noël des enfants. Selon Gaëtan Nato, coordonnateur Monokufo de l'UPMB, cette fête marque aussi le souci de l'Union des professionnels des médias du Bénin à contribuer à l'épanouissement des journalistes du Monokufo. Ce regroupement, de façon générale, a pour objectif de contribuer à l'épanouissement des professionnels des médias, leurs familles, pour assurer une meilleure production dans les médias du Monokufo. Épanouir les enfants, rassembler-les au sein d'une même famille, marquer l'importance et la contribution de l'UPMB dans l'épanouissement des enfants des professionnels des médias. Les enfants des journalistes au sein d'une même famille. À travers une déclamation poétique, les conjoints des journalistes ont été imprégnés des exigences qui expliquent l'absence des professionnels des médias à la maison. Pour les enfants, la fête n'aura pas sa raison d'être sans les cadeaux. Et en plus des cadeaux, ils ont eu droit à un repas d'amitié et de fraternité. Ils se sont ensuite séparés avec espoir que leurs parents n'inventeront pas d'autres excuses l'année prochaine pour ne plus leur organiser la Noël des enfants des professionnels des médias du Monokufo. La fête de Noël, selon certains citoyens, est célébrée dans une morosité économique qui bat son plein presque 2 ans après l'événement du régime de la rupture au Bénin. Jonas Bouti, notre correspondant des départements du Monokufo, s'est intéressé à l'ambiance qui a prévalu à l'Okossa. Voici son reportage. Timidement, la ville de l'Okossa peine à se mettre dans la ferveur habituelle de la fête de la nativité, car, dit-on, il n'y a pas d'argent dans le pays. Les groupes de gamins qui se promènent dans les rues avec les masques de Caleta ou la crèche du petit enfant Jésus en savent quelque chose. On fait une crèche, on va chez les gens, on leur dit heureuse année, joyeux Noël pour qu'ils nous donnent un peu de sous. Cette année, on trouve que on ne trouve plus beaucoup de sous. Avant, on trouvait bien. Mais maintenant, les gens disent que d'aller de revenir. Quand on vient, il dit qu'il n'a pas l'argent. Lorsqu'on approche d'eux, il nous renvoie. Il n'y a pas de l'argent dans cette année. On a dit, Dieu va faire, ils vont trouver de l'argent. Pas besoin de déranger Dieu avec une prière face à cette morosité économique qui règne à l'Okossa. Ce petit garçon pense connaître la source du mal.
Mi moro nungbo ranje kwa kuno tuomeo. Ne kla ranje kwa kuno tuomeo do. Talon do tana mama mi tondero sanda alito le boy. Yero unsa alito bono moko mona mi zana kwa. Effectivement, il a dit, c'est un enfant, mais il a su dire la réalité. Parce que à l'approche des fêtes comme ça, par exemple les années passées, nous sommes en joie, il y a la joie dans le pays. Mais cette année, personne n'a plus un franc pour payer quoi que ce soit à son enfant. C'est pour cela que même si les enfants sortent, avant de rentrer chez eux, les gens leur donnent 500 000 francs. Mais maintenant, là, si quelqu'un donne trop, là, c'est 100 francs. L'argent. Tout le monde se plaint de sa rareté pendant cette période de fête. Même à la foire de fin d'année à Lokossa, les stands attendent en vain vendeurs et acheteurs faute d'argent. Les places sont vides. À ce que vous voyez, je me balade ici depuis le mercredi. C'est complètement vide. C'est le manque d'argent. Parce que s'il y avait de l'argent, les gens allaient venir exposer un peu. Et puis vendre mieux. Moi, depuis, je suis là. Juste 2. Si tu dois faire le transport, venir vendre 2. Bon, les gens n'arrivent pas à acheter. Ce qui urge pour eux, c'est de pouvoir trouver de l'argent pour manger. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Depuis le lundi que je suis ici, je n'ai rien vendu. Si azan toni nko jagbante ji rofi nko sa no pon ropo nuwa no adonu mele do fo rofi eniwa o eno do mi kundo kwe o nu si sa kunde o ne mi na blo gbo na su kwe aji nte mi na blo bona le su aho na aji bo mi rofi si tegbe kaka wa je di mi o sa no pon ropo nuwa ko ça pour faire sortir de leur poche le peu qu'ils ont pour leurs enfants là, ça leur dérange. Mais moi je suis ici maintenant, je vais un peu. Chaque fin d'année révèle sa spécificité de plainte du manque d'argent au Bénin et l'excès d'espoir qu'incarne le président Talon aux yeux des Béninois dès sa prise du pouvoir n'a pas du tout arrangé la situation cette année. Espérons que 2018 puisse insuffler une bouffée d'oxygène au pays comme l'a annoncé le président Patrice Talon. L'honorable Chirag Benochi a offert des vivres, kits scolaires et des prix d'excellence aux meilleurs élèves du Koufou afin de les encourager à de meilleures performances dans leurs études. C'était ce week-end à la mairie de Clé-Camin devant parents, autorités politico-administratives et autres acteurs du monde scolaire. Voici le point de l'événement avec Jonas Bouti. Ils sont des meilleurs apprenants des classes intermédiaires dans les écoles et collèges de Clé-Camin et aux divers examens nationaux dans le Koufou à être conviés à cette cérémonie de remise de cadeaux organisée par l'honorable Gérard Benochi. Cette initiative, qui est à sa 2e édition, est bien appréciée par le maire de Clé-Camin et le préfet du Koufou. L'esprit de partage que développe le député doit être un exemple pour nous tous. Mais je pense que le député lui a compris qu'il faut encourager les enfants à étudier pour que demain ils puissent nous remplacer. Moi, je voudrais dire un grand merci à la députée. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la régie de l'événement. Aider les communautés à fêter vraiment. Aider les communautés à être ensemble. C'est notre credo. L'événement porte bien les couleurs festives de la Noël, mais il vise essentiellement à promouvoir l'excellence dans les écoles et collèges du Koufou selon l'initiateur Gérard Benochi, ce qui lui fait mériter la gratitude des bénéficiaires. C'est simplement un geste à l'endroit de nos frères et sœurs, les fils, les filles de Clé-Camin, qui sont des élèves. C'est eux la relève, c'est eux l'avenir de notre commune, c'est eux l'avenir de cette nation. Nous ne pouvons pas les laisser. Pour autant que Dieu nous permet d'avoir les moyens, nous devons leur venir en aide, les encourager pour tout ce qu'ils font pour relever la tête de nos communes respectives, mais relever la tête de notre département. Cher papa, le seul mot que nous connaissons ce jour est merci. Merci pour vos efforts et sacrifices sans cesse au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire et du social, votre domaine de prédilection.
En rééditant cette année la remise des cadeaux à Koulikame, Gérard Benochi souhaite sortir le Koufo des abîmes des médiocres performances scolaires sur le plan national. Dans les classements des années antérieures, le Koufo occupait le dernier rang. Mais pour l'année passée, les résultats ont permis de hisser le Koufo à la 4e place. Cela veut dire que chacun de nous est en train de prendre conscience. Si nous avons les moyens, venons en aide à nos frères qui sont des écoliers, qui sont des élèves, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce que nous sommes en train de faire maintenant est comme un stimulus qui va permettre à ce que d'autres jeunes disent « Nous allons tout faire pour qu'à la fin de l'année, nous soyons parmi les meilleurs ». Une moto d'âme pour le premier du Koufo au bac 2017, des vélos tout-terrain pour le premier du BPC 2017 et le lauréat du concours Noël des écoliers de Koulikame, des kits scolaires pour les 5 premiers de chaque collège de Koulikame et des vivres pour agrémenter la fête de Noël chez les autres enfants, tels sont les lots distribués par le généreux donateur, l'honorable Gérard Benochi. Dans un autre chapitre, parlons environnement face aux risques liés à la dégradation des terres au Bénin et à l'urgence d'inverser la tendance. Le Comité national de lutte contre la désertification a concentré des actions cette année sur la définition des cibles NDT, neutralité de dégradation des terres. Le point focal, lutte contre la désertification fortunée d'Ossou-Ourou, donne ici des explications sur ce processus recommandé par la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle en profite pour faire le point de la participation du Bénin à la COP13, la 13e conférence des parties sur la désertification tenue du 6 au 16 septembre 2017 à Ordos, en Chine. Propos recueillis par Corneille Aïssé et Damien Pedro. Cette année 2017, nous avons défini des cibles de neutralité de la dégradation des terres. La neutralité de la dégradation des terres, c'est d'arriver à contrebalancer la dégradation des terres par la gestion durable des terres, la restauration des mesures de gestion durable des terres pour arriver à réduire les terres dégradées au Bénin. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont adopté, je vais dire, qui ont intégré ce processus dans le Bénin. Donc voilà ce que nous avons eu à faire et actuellement nous allons évoluer. Quand on définit des cibles, il faut les évaluer. Donc nous allons évoluer vers l'évaluation de ces cibles. Et pour les évaluer, il faut mettre en œuvre des projets qui permettent de transformer la dégradation des terres, d'assurer la fertilité des sols, d'assurer la lutte contre l'insécurité alimentaire, d'assurer également la lutte contre les changements climatiques. À la COP13, l'emphase a surtout été mise sur la neutralité de la dégradation des terres. Également, il y a eu des dialogues et le Bénin a beaucoup participé à ces dialogues-là. Nous nous sommes partagés dans les commissions, je vais dire, ou comités de dialogue là. Et il y a eu un dialogue par exemple sur la société civile, et un dialogue sur le secteur privé, et comment le secteur privé peut participer à la restauration des terres, à la gestion durable des terres. À cet effet, il y a eu un fonds qui est le fonds de neutralité de la dégradation des terres qui a été inauguré à la COP13. Donc ce fonds est ouvert au secteur privé. Donc les investissements privés, le secteur privé peut accéder à ce fonds pour bénéficier des investissements. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.